Vous vous posez la question de savoir combien de prophéties notre Seigneur Jésus a accomplies. Certainement non pour la plupart d'entre nous. Mais nous savons que cela vous sera d'une grande utilité de le savoir et de comprendre la dimension spirituelle de l'accomplissement de ces prophéties pour nous aujourd'hui. Si vous êtes comme nous qui cherchons à comprendre certaines choses de la Bible, qui semblent être inaperçues à tous, vous êtes au bon endroit. Vous ne serez pas déçus d'embarquer avec nous dans ce nouveau voyage d'édification, afin du perfectionnement de notre foi durant notre pèlerinage terrestre. Peut-être que certains ne trouveront pas nécessaire de traiter ce sujet, mais sachons que tant qu'un sujet a pour finalité de nous donner quelque chose pour l'édification de notre foi, il est plus qu'important de le considérer et de le prendre à cœur. Alors ne te retiens pas d'entamer avec nous ce voyage et de rester jusqu'à la fin afin de recevoir quelque chose de façon particulière du Saint-Esprit qui mène toujours à bon port et avec des grâces merveilleuses. Avant de voir combien de prophéties notre Seigneur Jésus a accomplies, nous allons voir combien étaient écrites sur lui. L'Ancien Testament est riche en prophéties concernant la venue du Messie, et ces prophéties constituent une pierre angulaire de la foi chrétienne en indiquant la vie et la mission de Jésus-Christ. Les érudits et les théologiens ont identifié de nombreux passages prophétiques, certaines estimations suggérant qu'il y a plus de 300 prophéties spécifiques qui parlent de divers aspects de l'identité du Messie, de sa mission et de la nature de son royaume. Ces prophéties sont dispersées dans divers livres de l'Ancien Testament, notamment les principaux livres prophétiques tels qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, ainsi que les prophètes mineurs tels que Michée et Zacharie. En outre, on trouve des prophéties messianiques dans les psaumes et le Pentateuque, en particulier dans les écrits de Moïse. Voici quelques-unes des prophéties les plus notables. La semence de la femme. Genèse 3, verset 15, parle de la descendance d'une femme qui écraserait la tête du serpent. Une promesse messianique précoce. La promesse d'Abraham. Genèse 12, verset 3, promet que par la descendance d'Abraham, toutes les nations seraient bénies. Le serviteur souffrant. Ésaïe 53 décrit de façon saisissante un serviteur souffrant qui porterait les péchés d'un grand nombre de personnes, ce qui constitue une profonde préfiguration de la crucifixion de Jésus. La naissance à Bethléem. Michée 5 verset 2 prédit la naissance du dirigeant d'Israël à Bethléem. La lignée de David. Plusieurs passages, notamment Jérémie 23 verset 5 à 6 et Ésaïe 11 verset 1, promettent un Messie de la lignée de David qui régnerait en tant que roi. Ces prophéties créent collectivement une image complexe et détaillée du Messie, en se concentrant sur sa lignée, son lieu de naissance, les événements de sa vie, son ministère et son but ultime qui est d'apporter le salut à l'humanité. Le nombre et la spécificité de ces prophéties soulignent l'attente et l'espoir d'un sauveur qui imprègne la pensée et la tradition juive. L'interprétation et le catalogage de ces prophéties ont varié, certains érudits se concentrant sur des thèmes plus larges tandis que d'autres délimitent des versets spécifiques. Cependant, le consensus général est que l'Ancien Testament fournit un cadre solide, dont les chrétiens pensent qu'il s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. L'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans la vie de Jésus est un principe central de la foi chrétienne, souvent cité comme preuve de son identité messianique. Les chrétiens croient que la vie, la mort et la résurrection de Jésus correspondent précisément aux écrits prophétiques, affirmant ainsi son rôle de Messie promis. Les évangiles documentent méticuleusement les cas où la vie de Jésus s'aligne sur des prophéties spécifiques. Par exemple, l'évangile de Matthieu utilise fréquemment l'expression « afin que cela s'accomplisse pour relier les événements de la vie de Jésus aux prédictions de l'Ancien Testament ». Parmi les exemples clés, on peut citer la naissance à Bethléem. Matthieu 2, verset 1 à 6, cite Michée 5, verset 2. Notant que la naissance de Jésus à Bethléem accomplit cette prophétie. La naissance virginale. Matthieu 1, verset 22 à 23 fait référence à Ésaïe 7, verset 14, qui parle d'une vierge portant un fils nommé Emmanuel. L'entrée triomphale. Matthieu 21, verset 4 à 5, relie l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne comme il écrit dans Zacharie 9, verset 9. Sa souffrance et sa mort. Les récits de la passion de Jésus, en particulier dans Isaïe 53 et le psaume 22, sont considérés comme décrivant de manière vivante sa crucifixion et ses souffrances.
En outre, les auteurs du Nouveau Testament affirment que les enseignements, les miracles et les actions de Jésus sont toujours conformes aux attentes messianiques. Par exemple, son rôle de guérisseur et de faiseur de miracles est considéré comme l'accomplissement de prophéties, telles que celle d'Ésaïe 35, versets 5 à 6, qui parle des aveugles qui voient et des boiteux qui marchent. Au-delà des événements spécifiques, les chrétiens croient que Jésus a accompli les dimensions spirituelles et théologiques des prophéties messianiques. Il a établi une nouvelle alliance, comme annoncé dans Jérémie 31, versets 31 à 34, et a incarné le rôle du serviteur souffrant qui apporte le salut aux nations. De plus, la résurrection est considérée comme l'accomplissement ultime de l'espoir messianique, démontrant la victoire de Jésus sur le péché et la mort, et s'alignant sur la promesse de vie éternelle que l'on trouve dans des Écritures telles que Daniel 12, versets 2 à 3. La cohérence entre la vie de Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament est considérée comme un témoignage de l'orchestration divine, affirmant son identité en tant que Messie. L'Église primitive a utilisé ces accomplissements comme un argument clé dans son évangélisation, présentant Jésus comme l'accomplissement de l'espoir et des prophéties juives. Arrivés à ce stade de notre développement, nous voulons rappeler notre objectif de savoir combien de prophéties notre Seigneur Jésus a accompli. Alors, évoluons. Bien que les chrétiens croient que Jésus a accompli de nombreuses prophéties messianiques lors de sa première venue, certaines prophéties sont interprétées comme attendant d'être accomplies lors de sa seconde venue. Ces prophéties non réalisées concernent souvent des aspects du règne du Messie et la restauration complète d'Israël et du monde. L'une des principales catégories de prophéties encore à accomplir concerne l'établissement d'une paix et d'une justice durable sur la terre. Des prophéties, telles qu'Ésaïe 2, verset 4, qui parlent de nations battant leurs épées pour en faire des socs de charrues et n'apprenant plus la guerre, décrivent une ère future de paix mondiale qui, selon les chrétiens, se réalisera au retour de Jésus. En outre, les passages qui envisagent que le Messie, régnant en tant que roi de la lignée de David sur un Israël restauré, n'ont pas été pleinement réalisés au sens politique et national. Par exemple, Jérémie 23, versets 5 à 6, et Ézéchiel 37, versets 24 à 28, décrivent un royaume messianique, où le Messie règne dans la justice et l'équité, rétablissant la fortune d'Israël. Alors que les chrétiens considèrent le règne spirituel de Jésus comme amorcé, l'accomplissement complet de ces prophéties est attendu dans le futur. Les prophéties concernant le rassemblement des exilés juifs sur la terre d'Israël en Ésaïe 11, versets 11 à 12, et le renouvellement de la création, où le monde naturel est transformé en Ésaïe 11, versets 6 à 9, sont également considérés comme des événements futurs. Les chrétiens s'attendent à ce que ces événements se produisent en même temps que la seconde venue de Jésus, lorsqu'il apportera la pleine réalisation du royaume de Dieu. Le Nouveau Testament parle également de l'accomplissement futur des promesses messianiques. Apocalypse 21, verset 22 décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu habite avec son peuple et où il n'y a plus ni mort ni souffrance. Cette vision s'aligne sur les prophéties de l'Ancien Testament d'une création restaurée et de la défaite finale du mal. En résumé, si la première venue de Jésus a permis de réaliser de nombreuses prophéties concernant le Messie, d'autres, en particulier celles impliquant l'établissement d'un royaume éternel de paix et de justice, devraient s'accomplir lors de sa seconde venue. Cette croyance souligne l'espérance chrétienne et l'attente d'un avenir où toutes les promesses de Dieu seront pleinement réalisées. L'accomplissement des prophéties messianiques par Jésus est un sujet de réflexion. Les érudits et les croyants se demandant si Jésus a consciemment agi pour accomplir ces prophéties ou si elles ont été réalisées par une orchestration et des circonstances divines. Les évangiles suggèrent que Jésus était conscient des prophéties concernant le Messie et qu'il a délibérément aligné ses actions pour les accomplir. Par exemple, dans Matthieu 21, versets 4 à 5, la décision de Jésus de monter à Jérusalem sur un âne est présentée comme un acte conscient visant à accomplir Zacharie 9, verset 9. De même, lors de son arrestation à Gethsémani, Jésus fait référence à l'accomplissement des Écritures. Cela se voit dans Matthieu 26, versets 54 à 56, ce qui indique qu'il est conscient de la nécessité d'accomplir les prophéties
et qu'il en a l'intention. Les enseignements de Jésus reflètent souvent une profonde compréhension des prophéties de l'Ancien Testament. Dans Luc 4, versets 17 à 21, Jésus lit à la synagogue un passage d'Isaïe 61, versets 1 à 2, et déclare que l'Écriture s'accomplit en lui, associant ainsi directement son ministère à la prophétie messianique. Cette conscience de soi est encore plus évidente lorsque Jésus prédit sa souffrance, sa mort et sa résurrection en Marc 8, verset 31, s'alignant ainsi sur des prophéties telles qu'Ésaïe 53 et le psaume 22. Cependant, certains événements de la vie de Jésus semblent accomplir les prophéties par le biais de circonstances plutôt que par une action délibérée. Sa naissance à Bethléem, annoncée dans Michée 5, verset 2, s'est produite en raison d'un décret de recensement de César Auguste, en Luc 2, versets 1 à 7. De même, sa crucifixion, un accomplissement de diverses prophéties, comme celle d'Ésaïe 53 et du psaume 22, implique des actions menées par d'autres. La trahison de Judas, le procès du Sanhédrin et les ordres d'exécution romains, ce qui suggère une orchestration divine échappant au contrôle direct de Jésus. L'interaction entre les actions conscientes de Jésus et les circonstances divinement orchestrées met en évidence une perspective où la providence divine assure l'accomplissement des promesses de Dieu. La conscience et l'intentionnalité de Jésus, associées aux circonstances guidées par Dieu, accomplissent ensemble les prophéties messianiques complètes. Cette perspective souligne la croyance chrétienne en Jésus, en tant que Messie divinement désigné, dont la vie et la mission étaient en parfaite harmonie avec le plan de rédemption de Dieu révélé par les prophètes. Elle affirme également la foi en l'accomplissement des desseins de Dieu par le biais de l'action humaine et de l'intervention divine. Jetons un regard sur les interprétations juives et chrétiennes des prophéties messianiques. Ces interprétations diffèrent considérablement, enracinées dans des cadres théologiques et des contextes historiques distincts. Ces différences façonnent les compréhensions respectives de l'identité du Messie, de sa mission et de l'accomplissement des prophéties bibliques. Dans le judaïsme, le Messie est censé être un leader humain, un descendant du roi David, qui restaurera la souveraineté politique d'Israël, reconstruira le temple de Jérusalem et apportera une ère de paix et de justice dans le monde. Les prophéties clés comprennent Ésaïe 11 versets 1 à 10. Décrit un futur dirigeant de la lignée de Isaïe, le père de David, qui apportera la justice et la paix universelle. Ézéchiel 37 versets 24 à 28. Parle d'un roi David qui fera paître le peuple d'Israël et établira une alliance de paix. Dans Jérémie 23 versets 5 à 6, prévision d'une branche juste issue de la lignée de David, qui régnera avec sagesse et fera régner la justice. Les interprétations juives mettent l'accent sur les aspects tangibles et terrestres de l'ère messianique, notamment le rassemblement des exilés juifs, la restauration de la monarchie de David et l'instauration d'une paix mondiale. L'attente est celle d'un événement futur non réalisé, avec le Messie à la tête de ces changements transformateurs. En revanche, le christianisme identifie Jésus comme l'accomplissement des prophéties messianiques, en se concentrant à la fois sur sa première venue et sur sa seconde venue anticipée. Les chrétiens croient que Jésus a accompli les prophéties concernant le serviteur, souffrant en Isaïe 53, sa naissance à Bethléem en Michée 5 verset 2, et son rôle de sauveur spirituel, apportant le salut du péché, en Ésaïe 61, versets 1 à 2. Les principales différences comprennent la double satisfaction. Les chrétiens interprètent certaines prophéties comme s'étant partiellement accomplies pendant le ministère terrestre de Jésus et pleinement réalisées lors de sa seconde venue. Royaume spirituel. L'établissement par Jésus d'un royaume spirituel plutôt que politique est considéré comme l'accomplissement des prophéties dans un sens plus profond et spirituel. La souffrance du Messie. Le concept du Messie souffrant et mourant pour les péchés de l'humanité en Ésaïe est une pierre angulaire de la croyance chrétienne, alors que l'interprétation juive y voit souvent une référence à la souffrance d'Israël ou d'un individu juste. Ces différences d'interprétation conduisent à des conclusions distinctes. Pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu, car les transformations politiques et sociales attendues n'ont pas eu lieu. Pour les chrétiens, Jésus est le Messie, qui est venu inaugurer le royaume de Dieu, et qui reviendra pour en achever l'établissement.
Ces points de vue divergents affectent également l'interprétation d'écritures spécifiques et la compréhension globale du plan de rédemption de Dieu. Bien que les deux traditions révèrent les écritures hébraïques, leurs attentes messianiques mettent en évidence les différences fondamentales de leur perspective de foi. Voyons maintenant comment l'Église primitive a compris ces prophéties. Les premiers chrétiens ont largement utilisé les prophéties de l'Ancien Testament pour évangéliser et proclamer que Jésus était le Messie promis. Cette approche était cruciale pour établir la légitimité du message chrétien dans le contexte juif et pour séduire les convertis païens familiarisés avec les Écritures juives. Les apôtres et les premiers dirigeants chrétiens ont mis l'accent sur l'accomplissement de prophéties spécifiques dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Les aspects clés de leur stratégie d'évangélisation comprenaient l'argumentation scripturale. Dans Actes 2, versets 14 à 36, le sermon de Pierre à la Pentecôte fait référence à Joël 2, versets 28 à 32, et au psaume 16 et 110, pour démontrer que la résurrection de Jésus répond aux attentes messianiques. De même, les lettres de Paul citent souvent des passages de l'Ancien Testament pour expliquer la mission et l'identité de Jésus. L'accomplissement des prophéties. Les premiers chrétiens ont souligné les événements de la vie de Jésus qui correspondaient aux prophéties, comme sa naissance à Bethléem en Michée 5 verset 2, son rôle de serviteur souffrant en Ésaïe 53, et sa résurrection, Psaume 16 verset 10. La typologie. Les premiers écrivains chrétiens ont eu recours à la typologie, interprétant les événements et les personnages de l'Ancien Testament comme des préfigurations de Jésus. Par exemple, Jésus est considéré comme le nouveau Moïse, menant un nouvel exode, ou le nouveau David, établissant un royaume éternel. L'Évangile de Matthieu illustre cette approche en utilisant fréquemment des expressions telles que « afin que cela s'accomplisse » pour relier les actions de Jésus au texte prophétique. Matthieu 1 verset 22 à 23 relie la naissance de Jésus à Ésaïe 7 verset 14, tandis que Matthieu 21 verset 4 à 5 relie son entrée à Jérusalem à Zacharie 9 verset 9. L'utilisation des prophéties de l'Ancien Testament n'était pas limitée au public juif. Dans le cadre de sa mission auprès des païens, Paul enseignait souvent dans les synagogues, où il démontrait, à partir des Écritures, que Jésus était le Messie, comme on le voit dans Actes 17, versets 2 à 3. Cette méthode a permis de rapprocher les croyants juifs et païens, en ancrant le message chrétien dans les textes sacrés connus des deux groupes. L'efficacité de cette approche est attestée par la propagation rapide du christianisme et la formation des premières communautés chrétiennes. L'accomplissement des prophéties a fourni un argument convaincant en faveur de la nature divine de la mission de Jésus et de la continuité du plan de Dieu de l'ancienne à la nouvelle alliance. Alors quelle image devons-nous avoir des prophéties accomplies partiellement? Lorsque nous rencontrons dans les Écritures des prophéties qui semblent ne s'être que partiellement réalisées, nous devons les aborder avec humilité, foi et un discernement attentif. Nous avons affaire aux voies mystérieuses de Dieu, dont les pensées ne sont pas nos pensées, et dont les voies ne sont pas nos voies. Ésaïe 55 verset 8. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que la prophétie dans la Bible ne consiste pas principalement à prédire l'avenir, mais à révéler la volonté et le plan de Dieu pour l'humanité. Les prophètes parlaient à leur époque et dans leur contexte, mais leurs paroles avaient souvent plusieurs niveaux de signification qui s'étendaient au-delà des circonstances immédiates. Lorsque nous rencontrons des prophéties qui semblent partiellement réalisées, nous devons envisager plusieurs possibilités. La prophétie peut avoir un accomplissement à la fois immédiat et futur. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament ont eu un premier accomplissement dans l'histoire d'Israël, mais ont également indiqué un plus grand accomplissement dans le Christ ou à la fin des temps. La prophétie peut être en train de s'accomplir au fil du temps. Le plan de Dieu se déploie souvent progressivement dans l'histoire, et ce qui nous semble partiel peut faire partie d'un tableau plus vaste que nous ne pouvons pas encore voir. Notre compréhension de la prophétie peut être limitée ou incorrecte. Nous devons être assez humbles pour admettre qu'il se peut que nous ne saisissions pas entièrement le sens ou la portée d'une prophétie particulière. À ce stade de la fin de notre développement, ce que nous devons retenir n'est le nombre de prophéties que Jésus a accomplies ou pas, mais ceci. La prophétie peut utiliser un langage symbolique ou métaphorique
que nous ne devons pas interpréter trop littéralement. Certaines prophéties ne seront peut-être pleinement comprises et accomplies qu'à la fin des temps, d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. N'oublions pas non plus que toute prophétie doit être interprétée à la lumière du Christ, qui est la plénitude de la révélation de Dieu. Dans notre cheminement de foi, abordons les prophéties partiellement accomplies avec un esprit d'émerveillement et d'attente, confiant que la parole de Dieu ne fait jamais défaut. Même si son accomplissement complet peut se situer au-delà de notre compréhension actuelle ou de notre horizon temporel. Concentrons-nous sur la mise en pratique des enseignements clairs du Christ dans notre vie quotidienne, car c'est le moyen le plus sûr de nous préparer à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous croyons que ce voyage de connaissance, de révélation, d'édification, de bon temps vous a fait du bien. Alors, n'allez pas sans aimer la vidéo et laissez un commentaire de votre impression par rapport au sujet. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour être toujours des nôtres durant nos différents voyages, pour le perfectionnement de notre foi, en attendant l'accomplissement du retour de notre Seigneur Jésus. Merci de partager la vidéo pour faire du bien à une personne. Dieu vous bénisse, et à la prochaine pour notre prochain voyage.